personne ne viendra te sauver. Et ça, faut que tu le comprennes le plus vite possible. Personne ne viendra te sauver, pas même tes parents, pas même tes amis, pas même ta meuf ou ton mec. Personne ne viendra te sauver. Alors ça paraît un peu brutal dit comme ça et on va justement développer un peu autour. Je suis volontairement un peu provocateur parce que c'est pas 100% vrai en réalité, mais je veux qu'on fasse cet exercice ensemble de se dire que personne ne viendra te sauver. Pourquoi ? Parce que dans la plupart du temps, c'est vrai. Tout simplement parce que les gens sont centrés sur eux-mêmes, sont centrés sur leur vie, sont centrés sur leurs problèmes, sont centrés sur leur bonheur, leur malheur, leur joie, leur peine. Et ça, mine de rien, ça leur prend énormément de temps, énormément d'énergie, énormément d'espace mental. Et donc en réalité, à moins d'avoir une personnalité la plus altruiste possible, en fait, tu peux pas. Les gens ne consacreront pas, leur temps à toi. En tout cas, pas beaucoup, pas assez, la plupart du temps, en réalité. Et ça, faut que tu le comprennes vite. Et ça, moi, tu vois, j'ai mis longtemps à le comprendre. J'ai mis quasiment 25 ans à le comprendre et c'est passé par plein d'étapes. On va revenir un petit peu sur mon passé. Moi, j'ai passé mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune adulte, jusqu'à mes quasi 25 ans. J'ai passé ma vie à penser aux autres. En fait, j'ai été élevé dans une éducation avec des valeurs profondément bonnes qui étaient basées sur la bienveillance, le partage, le pardon, le fait d'être une influence positive pour les autres, d'être respectueux, toutes ces choses-là qui pour moi sont primordiales. Le souci, c'est que dans ma naïveté et dans ma faiblesse d'esprit, parce que j'étais quelqu'un qui avait pas du tout confiance en moi, qui ne s'aimait pas, qui se trouvait moche, qui a une espèce de haine envers lui-même. Dans cette faiblesse d'esprit-là, j'avais un peu trop pris au pied de la lettre le côté sois un bienfaiteur pour les autres, fais le bien autour de toi, dans le sens où moi je priorisais le bonheur des autres par rapport au mien. Et en fait c'est problématique parce que dans ces cas-là, quand t'es alors je dis pas qu'il faut pas être altruiste, au contraire, si tu peux le faire, faut le faire. C'est une valeur de fou de pouvoir aider les autres. Et à l'inverse, je te dis pas d'être complètement égoïste. Parce que penser qu'à soi, mais si tu te préserveras, en fait tu vas juste vivre seul, parce que personne ne voudra te fréquenter. Et c'est pas ce que je te souhaite non plus. Donc en fait, il faut trouver le juste milieu. Il faut pouvoir aider les autres quand on a la capacité, mais en fait, il ne faut pas le faire au détriment de soi. Et le souci, quand tu as un altruisme débordant comme ce que j'avais, alors je dis pas que je l'ai plus, c'est juste que j'ai pris en maturité, j'ai compris. À l'époque où j'étais naïf, j'avais pas compris. Cet altruisme-là, en fait, me faisait vivre par procuration. C'est-à-dire que globalement, j'étais heureux
si mon entourage était heureux. Et donc je priorisais le fait que les autres aillent bien pour me sentir bien. Sauf qu'en fait, j'étais une éponge. Où je prenais leur bonheur, mais je prenais aussi leur malheur. Quand ils allaient pas bien, je n'allais pas bien non plus. Je priorisais le fait dans ma vie de leur venir en aide, quitte à moi m'oublier, à pas penser à mes problématiques. En réalité, c'était un peu lâche, hein. C'était un peu de la fuite aussi. C'était un moyen de pas faire face à mes démons, de pas vouloir mettre le doigt sur le problème, qui était de travailler sur moi. Donc je déportais ça en disant mais je vais aider les autres et ça me fera du bien. Et ça me faisait du bien, en réalité. Le truc c'est que dans le lot, et c'est humain, même si c'est dégueulasse, tu peux pas. Dans le lot, il y aura forcément des gens qui vont en abuser, qui vont se servir de ça, se servir de toi, consciemment ou pas d'ailleurs, mais qui vont utiliser ta capacité en fait à les prioriser, faire en sorte que eux soient bien pour que tu leur viennes en aide, leur prendre la ressource. Enfin, toi, tu vas leur donner de la ressource, tu vois, du temps, de l'énergie, peut-être même de l'argent. En tout cas, eux vont utiliser ça pour pouvoir, eux, remplir leur jauge. Quitte à ce que toi, tu vides la tienne. Parce qu'en fait, tu as l'impression que si la jauge des gens que tu côtoies est remplie, toi, tu seras fatalement rempli. C'est pas complètement faux, mais ça fonctionne pas si on prend au pied de la lettre. Oui. Okay. Et en fait, dans la réalité, le retour d'expérience a été que beaucoup de gens m'ont pris pour un con. Beaucoup de gens ont abusé de ça. Ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre. Tant mieux pour eux. En réalité, je dis pas qu'ils ont eu raison de le faire, mais je leur permettais de le faire. Donc, écoute, c'est normal. Hein. Et là-dessus, encore une fois, je prends l'entière responsabilité de tout ça. C'est pas de leur faute, c'est de la mienne. J'avais pas compris. Je m'étais pas compris moi. Et en fait, l'être humain étant ce qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, l'être humain cherchera toujours à se prioriser soi et les siens avant d'aider les autres. Et donc en fait, ces gens-là me prenaient de l'énergie, me prenaient de la ressource pour se soigner eux. Et moi j'étais persuadé que ça me faisait du bien. Sauf qu'en fait, on m'a abandonné plein de fois, on m'a trahi plein de fois, on m'a déçu beaucoup. Et en fait, j'avais cette réputation de mec populaire parce qu'en fait, je voulais être pote avec tout le monde. Parce que, je te disais, moi, il fallait que que les autres m'apprécient, tu vois. Enfin, j'avais besoin d'être validé par les autres et j'avais besoin que les autres me disent ah ouais, t'es cool, machin. Moi, ça me rechargeait ma jauge de stats, j'étais au max. En fait, c'était une illusion. C'est une illusion du bonheur. Et il y a eu un moment dans ma vie où en fait, ce qui se passait avec ça, c'est que petit à petit je sombrais, mais je le voyais pas. Parce que je le maquillais en disant non, mais les autres vont bien, moi je vais bien, c'est bon. Oui. Sauf que il y a un moment, je me suis regardé et je me suis vu. Je suis pas vu sombrer, mais je me suis vu en bas et je me suis dit ah ouais, ok. Tu l'as même pas vu. Tu as descendu la pente et là tu es dans un point, tu es très très mal. Et j'étais très très mal. Vraiment. Et en fait, ce qui m'a sauvé, alors il y a eu le sport, et ça je t'en parlerai. Je parlerai probablement du goût de l'effort qui moi m'a sauvé littéralement. Parce que ça a donné un sens à tout ça. Mais ce qui m'a sauvé là dans cet épisode-là, ce que je voulais te parler, c'est que j'ai compris que j'étais seul, que personne ne viendrait m'aider. Et encore une fois, qu'il fallait que je prenne la responsabilité de me dire c'est moi qui vais me venir en aide à moi. Je ne peux pas charger les autres, que ce soit mes amis, ma famille, un état, une société, je ne peux pas leur charger
leur donner la responsabilité de me sauver. Pourquoi ? Parce que déjà c'est lâche. C'est-à-dire, je compte sur les autres pour le faire, moi je ne ferai rien pour pouvoir me sauver, c'est les autres qui le feront à ma place. Et en plus, dans un fonctionnement, dans un système sain, tu ne peux pas être un poids pour les autres de façon continue sans qu'il y ait un problème. Il y a forcément un moment où ça va péter. Si tu es une charge pour l'autre, ça va mal se passer, c'est sûr. Donc en fait, j'ai pris ma responsabilité, je me suis dit ok, tu ne peux pas compter sur les autres. Et ben, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je sais pas qui disait ça. Mais je serai à partir de maintenant mon principal bienfaiteur. Je serai à partir de maintenant la personne sur qui je pourrais compter. Et plus tard dans le process, j'ai compris que ça construisait la confiance en soi. Parce que imagine, t'as un ami, tu lui donnes rendez-vous. Un jour, je sais pas, vous faites un resto, vous dites ok, 12h30 à telle adresse. Et le mec se pointe 3 quarts d'heure en retard. Et tu te dis ok. Là, il n'a pas respecté tout ça. Une deuxième fois, il se pointe 3 quarts d'heure en retard. Une troisième fois, 3 quarts d'heure en retard. Logiquement, tu vas te dire, non mais ce pote, en fait, c'est mort, je ne peux pas lui faire confiance. Je ne peux pas faire confiance à cette personne. Ben en fait, la confiance en soi, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que comment tu peux avoir une relation saine avec toi-même quand toi trahis les promesses que toi as passées. C'est mort, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Et en fait, si tu pars du principe que personne ne peut t'aider, que tu dois t'aider toi-même, tu dois construire une confiance en toi pour pouvoir respecter ces promesses et pour pouvoir prendre une direction qui sera bénéfique pour toi. Te venir en aide. Faire les choses que tu dois faire. Puisque personne ne le fera à ta place. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Personne ne viendra te sauver. Donc, il faut construire de la confiance en soi. Et donc, la confiance en soi, comment ça se construit ? C'est pas... tu ne nais pas comme ça. En fait, tu as l'impression que la confiance en toi, la confiance en soi, en tout cas, te permet de faire des choses. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. C'est de faire qui permet de construire de la confiance en soi. Si tu ne fais pas, si tu ne tiens pas tes promesses, si tu te trahis, tu ne peux pas te faire confiance. C'est impossible. Donc première étape, c'est si tu te dis qu'il faut que tu fasses un truc, tu fais cette chose. Tu l'as fait. Que ce soit désagréable, que ce soit pas le moment, que ce soit trop tard, que tu sois fatigué, j'en ai rien à foutre. Parce que la confiance en soi, c'est primordial si tu veux te sentir bien en tant qu'être humain. Et ça passe par respecter les promesses que tu t'es faites. Et rappelle-toi que personne ne viendra t'aider. Tu es ton seul et unique bienfaiteur. Donc, aie confiance en toi. Donc, respecte ces promesses que tu te passes à toi-même. C'est un contrat. Il faut voir ça comme un contrat que tu te passes avec toi-même. C'est-à-dire, je sous-signais, dans mon cas Arthur, promet que Arthur fera ça pour Arthur. Et en fait, pour ça, il faut de la discipline. On fera, je pense, toute une session sur la discipline, ce que je pense de la discipline. Mais pour bâtir de la confiance en soi, en fait, pour pouvoir t'aider, il faut que tu aies confiance en toi. Et pour avoir confiance en toi, il faut que tu aies de la discipline.
Et la discipline, ça n'a rien à voir avec la motivation. La motivation, c'est une émotion momentanée où tu as envie de faire des choses. Bah en fait, super. Si tu prends un élan d'un coup d'envie de faire des trucs, fais-le, prends-le, cet élan. Trop bien. Profites-en, fais tout ce qu'il est possible de faire pendant cet élan-là. Cet élan-là, pardon. Mais en fait, si tu ne fais que ça, bah en fait, si tu ne fonctionnes qu'à la motivation, tu ne peux pas être constant. Donc si tu ne peux pas être constant, tu ne peux pas te faire confiance à toi-même tout le temps. Donc tu ne peux pas construire une réelle confiance en soi. Et donc tu ne pourras pas t'aider, tu ne pourras pas te sauver. Tu ne pourras pas te venir en aide. Donc il faut que tu fasses ce que tu t'es dit que tu ferais. Même si c'est dur, même si c'est pas le moment, même si c'est compliqué, même si tu es fatigué, même si tu aimerais faire autre chose, même si tout te pousse à faire autre chose, et bah fais-le. Parce qu'en fait, c'est le meilleur service que tu puisses te rendre, parce que tu vas construire petit à petit ce petit muscle de la confiance en soi. Et exactement comme un muscle, plus tu l'entraînes, plus il est fort. Plus il est fort, plus tu peux te reposer dessus. Plus tu peux te reposer dessus, plus tu pourras te revenir en aide les moments où ça ira pas. Ça ira pas. Oh là là, galère. Donc fais-toi confiance. Fais ce qui doit être fait. Et viens-toi en aide. Donc prends conscience que ça ne va pas. Prends la responsabilité de te dire je m'aiderai puisque personne n'est capable de le faire à ma place. Construis de la confiance en toi via de la discipline. Et sois ton propre héros. Parce que, rappelle-toi, personne ne viendra te sauver. Alors compte sur toi et commence par toi.